cup of tea. J'avais un prof de maths qui me saoulait avec mon petit doigt. À chaque fois que je tapais sur la calculette, il passait, il me faisait ça. Je voulais trop lui dire, mais est-ce que je viens toucher tes doigts, moi? Il est chelou, non? Hey! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de faire pour mon plaisir personnel, mais aussi pour vous. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de la marque Natasha Denona. La marque la plus chère, clairement, c'est la palette la plus chère que j'ai dans ma pièce beauté. Cette palette coûte 210 €. Oui. Je rigole pas. Elle coûte vraiment 210 € cette palette. Je vous avais fait une totale vidéo sur la marque Natasha Denona. Je vous avais dit ce que j'en pense, pourquoi ça coûte cher. Je vous avais fait des comparaisons et au final, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on faisait la comparaison de la contenance du grammage de cette palette par rapport à une palette Anastasia Beverly Hills qui coûte 50 €, finalement, en rapport contenance-prix, quand tu regardais bien, la palette de Natasha Denona coûtait moins cher. Donc voilà, vous savez à quel point j'aime les palettes de Natasha Denona. Oui, ça fait mal au porte-monnaie, pour ne pas dire autre chose, quand tu t'achètes une palette Natasha Denona. Mais les fards sont d'excellente qualité. Moi, j'en suis complètement dingue et ça fait vraiment partie de mes marques préférées en termes de fards à paupières. Ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est de vous parler de la marque Viseart qui vient d'arriver sur Sephora. Donc c'est une marque qui existe depuis 2012. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la marque dans quelques secondes. Mais c'est une marque qui débarque à peine sur Sephora FR et ça fait plaisir. Hein. Comme vous le savez, on aime découvrir les marques et j'aime vous faire découvrir les marques avec vous. Donc en fait, c'est une marque que je connais depuis longtemps, non pas parce que j'ai déjà testé, mais parce qu'à chaque fois que j'allais au Sephora aux États-Unis, je voyais le petit stand Viseart et je me disais mais wow, comment ça coûte cher. Et à chaque fois je me disais bon, peut-être que j'achèterai la prochaine fois pour tester. Et finalement je me suis dit bon, je vais enfin l'acheter, je vais la tester et on va voir ce que ça a dans le bide. Entre temps j'étais même pas au courant, mais c'est sorti chez Sephora, donc je l'ai reçu, donc finalement je l'ai en double. À chaque fois ça me fait ça, j'attends et dès que je l'achète elle sort, voilà, et je la reçois. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour vous, je vous la fais gagner en fin de vidéo. Oui, sachant que cette palette coûte, excusez-moi mesdames et messieurs, 150 €. Je rigole pas cette fois encore. Oui, cette palette coûte 150 €, c'est pour ça que je m'étais dit que ce serait vraiment pas mal de la tester en live avec vous et de voir en fait finalement, quitte à casser sa tirelire pour une palette de fard à paupières qui se veut professionnelle, qualité de ouf, pigmentation de ouf, etc., laquelle vaut plus le coup, Natasha Denona ou Viseart. Donc on va voir ça tout de suite tout au long de la vidéo, mais je vous parle un petit peu de la palette avant ça. Donc la palette que j'ai se présente comme ceci, les couleurs sont vraiment sympas, donc on a du froid, on a du chaud, on a du foncé, on a du clair, donc c'est une palette concrètement avec laquelle on peut faire énormément de look vu qu'on a des tons quand même assez neutres avec lesquels on peut pas mal jouer, donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est une palette qui contient 30 fards à paupières. On a un miroir qui est juste là que je trouve quand même un petit peu petit hein, par rapport à la palette. Et du coup c'est une palette qui s'ouvre et se ferme comme ça en fait. Je vais vous montrer comme ça et hop. Tout simplement, donc c'est pas mal, c'est original, ça change. On a une petite languette pour tirer juste ici, on peut la plier pour se maquiller avec, donc on peut la plier comme ça, bref. Point négatif que je constate déjà dès les premières secondes de l'ouverture de cette palette, c'est qu'il n'y a pas de nom de fard à paupières. Moi ça me dérange. Quand je fais des tutos en fait, j'aime bien vous donner les noms des fards, je trouve ça sympa de donner des noms à ces fards. Et là il n'y en a pas du tout. Dans les palettes Natasha Denona, c'est déjà mieux, mais voilà, vous savez que les noms en fait ils sont sur ce petit truc là, si tu le perds, tu n'as plus de nom non plus. Moi j'aime beaucoup quand on met les noms des fards sur les palettes de fard à paupières, au moins c'est là, ça bouge pas, tu les as. Et voilà, donc ce que j'ai à dire sur la palette dans sa globale, enfin je veux dire au niveau du packaging et comment elle est. Dans la palette en fait il y a 60 grammes, soit environ 2 grammes par fard à paupières. Et en fait quand tu fais le calcul, vu qu'il y a 30 fards à paupières, ça fait environ 15 € le fard à paupières, donc c'est vraiment pas donné. Un fard Natasha Denona, le fard à paupières finalement ça fait environ du 11 €. Donc voilà, en termes de rapport contenance prix, finalement la Natasha Denona coûte moins cher. Vous avez la réponse, la palette Viseart coûte plus cher. Donc maintenant on va se pencher sur les couleurs, je vais tous vous les swatcher pour vous les montrer et je voulais juste vous en dire un petit peu plus par rapport à la marque parce que voilà, moi quand j'ai acheté cette palette je connaissais absolument rien de la marque hein. Franchement Viseart, j'avais juste vu quelques vidéos là-dessus, enfin voilà, mais j'en connais pas plus. Donc la marque Viseart en fait c'est une marque qui a été créée en 2012, fondée par Anastasia Sparrow, oui comme Jack Sparrow, un ancien modèle à succès et entrepreneur de San Francisco. Tout au long de sa carrière de mannequin, Anastasia a été constamment confrontée, je pense que c'est une traduction parce que ça veut pas dire grand chose, confondue par le manque de maquillage de haute qualité avec la puissance de séjour pour endurer un long tournage de film sans endommager sa peau et causer des réactions allergiques. En 2012 elle a trouvé la réponse dans Viseart, une marque de produits cosmétiques professionnels de niche fabriquée à Paris. Donc c'est une marque fabriquée à Paris. Viseart est devenue la porte d'entrée pour créer des produits de première qualité sans couper les coins, en utilisant des charges qui ont tendance à être les coupables de causer des réactions allergiques. Ouais, c'est clairement une traduction. Elle a imaginé une communauté de
maquillage où chacun dans l'arène peut jouer, peu importe son type de peau, ses sensibilités ou ses allergies. Avec un maquillage phénoménal comme allié, Anastasia a lancé Viseart Paris dans le monde professionnel. Avec un maquillage phénoménal comme la marque a rapidement développé une réputation stellaire d'avoir une étonnante gamme d'ombres à paupières, de couleurs, de longues formules d'utilisation, une pigmentation superbe et des textures crémeuses, le tout sans irritation. Les formulations de Viseart sont complexes mais simples, moins d'ingrédients et pas de charge signifie moins d'allergies et une beauté durable. Bon bref, grosso modo on a compris, hein, même si c'était pas très français, mais on a compris le truc. Donc voilà pour la marque. J'essaierai de vous mettre la photo d'Anastasia pour que vous voyez à quoi elle ressemble. C'est toujours sympa de voir la tête de la personne qui a quand même créé une marque, donc je vous mettrai ça. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça a dans le beat parce que clairement pour être plus cher qu'Anastasia Beverly Hills, il y a quand même intérêt à ce que ce soit de la super bonne qualité, que ce soit facile à travailler, que ce soit agréable à estomper et que ce soit pigmenté. Donc je sais pas pour vous mais moi j'ai hâte, so let's go. On va comme d'habitude commencer avec le teint et pour cette vidéo j'ai décidé d'utiliser le Hangover FX Good in Bed Hydrating Serum. Donc c'est un sérum de chez Too Faced qui contient de l'acide hyaluronique, de l'eau de noix de coco, du fruit du dragon et de la vitamine B5. Donc j'en mets juste un petit poids et je viens l'appliquer sur mon visage. Ensuite je prends mon Born This Way de chez Too Faced. Il est pas trop joli mon petit fond de teint. Il a été gravé, il y a mon prénom dessus. Donc moi j'utilise la teinte Golden Beige et je viens toujours mettre une pompe et demie. Et ensuite gigot sur mon visage. J'adore parce que chez Too Faced il y a 1 milliard de teintes et tu trouves forcément ta teinte. Et moi la Golden Beige elle est juste parfaite pour moi, c'est des tons chauds, légèrement olive et j'adore. Bon je pense que vous connaissez tout le fond de teint Too Faced. Pareil, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la rose à l'intérieur. Une fois que j'en suis là, je viens prendre le concealer de la même famille, donc le Born This Way de chez Too Faced. Pareil, je vous en ai déjà parlé des millions de fois mais j'adore ce produit là. C'est un produit que vous pouvez utiliser en anti-cerne mais aussi en correcteur tout simplement si vous voulez camoufler juste certaines zones du visage. Il y en a même qui l'ont déjà utilisé en fond de teint, apparemment il fait vraiment pas mal de choses. Moi je l'utilise uniquement en anti-cerne et je l'aime vraiment donc je l'utilise juste en anti-cerne. Donc je viens mélanger la teinte Golden Beige, c'est la même teinte que mon fond de teint et je viens mettre un peu de vanilla juste pour illuminer un peu et je viens estomper toujours avec un beauty blender. Bon sinon quoi de neuf de votre côté? Racontez-moi en commentaire quoi de neuf dans votre vie, quoi de neuf côté projet, côté amour, comment ça se passe votre life. Bah écoutez moi personnellement en ce moment ça va, franchement ça va, ça fait du bien parce que il y a une énorme vague je vous ai dit à la rentrée où tout s'est enchaîné, c'était juste incroyable, hein. Beaucoup de stress mais du bon stress comme je vous le dis souvent, mais franchement quand ça ralentit un petit peu ça fait trop du bien et cette semaine ça fait trop du bien parce que ça ralentit un peu. C'est une semaine où j'ai pas de rendez-vous professionnel, j'ai pas de réunion ou quoi que ce soit donc c'est trop cool, j'adore parce que pendant ces périodes là je peux m'investir à fond uniquement dans mes vidéos donc voilà je filme tous les jours et moi c'est ce que j'adore donc c'est trop cool. Après quand j'ai des rendez-vous et tout c'est bien aussi mais c'est juste que quand tu sais que tu vas passer toute une semaine à la maison à filmer, moi j'adore ça donc à chaque fois je suis hyper contente d'avoir une semaine full of vidéos à la maison. Donc voilà ce que ça donne, je vais venir illuminer un tout petit peu plus avec la teinte Vanilla et je vais en profiter pour en appliquer juste ici, je vais descendre et je vais en appliquer juste là. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Je sais que vous m'avez demandé énormément de fois une vidéo sur mon top 5 fond de teint, mon top 5 anti-cerne. Je vous avais fait cette vidéo il y a super longtemps, je crois qu'il y a au moins 3 ans. Donc je pense que c'est la vidéo que je vais filmer juste après. Je me dis que ça peut être pas mal donc je vais préparer tout ça. Vu que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Mais s'il y a d'autres vidéos, des challenges, des trucs que vous voulez voir absolument, n'hésitez pas à me le dire parce qu'à chaque fois je regarde vos commentaires et franchement je note hein, dès qu'il y a des idées qui me plaisent, je note tout. Donc surtout n'ayez pas peur à chaque fois de partager vos idées, vos envies. Et maintenant, place aux yeux, j'avais trop hâte, let's go. Allez, rapprochez-vous, encore un petit peu. Donc avant toute chose, base à paupières les gars, je vous le dis tout le temps, faut appliquer une base à paupières. Celle-ci c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, donc on l'applique, c'est easy. Donc voilà, on a sa base à paupières, on est ready to go. Donc je viens prendre ma palette Viseart, on sait pas. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie d'un truc plutôt vieux rose, mauve, je sais pas. J'ai bien envie d'utiliser cette petite ligne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ces trois là, ou du moins ces deux là qui me plaisent bien. Je pense que je vais faire un truc un petit peu comme ça. Je trouve que ça va parfaitement avec l'automne en plus, donc c'est peu plus mal. Du coup avec un M506, je viens prélever le fard qui est un peu poudreux, hein, faut se le dire. Je pense que vous le voyez
voyez bien à la caméra. Mais pour avoir un fard pigmenté en général, il y a toujours un peu de chute là. Et là, il y en a pas mal quand même. Hein. C'est quand même assez poudreux. Hein. J'en ai même mis à côté. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais bon, une fois qu'on le sait, comme je le dis souvent, bah on fait attention tout simplement. Et là, je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Wow. Ok, on a une belle pigmentation. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vais essayer d'en reprendre un petit peu plus parce que je pense que j'en ai pas mal enlevé. Et je vais venir faire comme un cercle, comme la moitié d'un cercle en fait. Je vais suivre la forme de mon œil. La pigmentation est vraiment super jolie. Et la couleur aussi. Trop belle cette couleur. Donc je viens l'estomper un tout petit peu. Je fais des petits mouvements circulaires de façon à bien placer la matière là où je le souhaite. Oh, la couleur elle est belle. J'adore. What do you think? C'est quoi votre palette préférée en ce moment? Dites-moi ça en commentaire. Me dites pas c'est la tienne, Sana. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Franchement, vous êtes trop mignons. Mais dites-moi, mis à part la Sananas X Sephora, dites-moi c'est laquelle que vous utilisez beaucoup en ce moment. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Ensuite, je viens prendre ce fard là. Donc c'est le fard qui est juste à côté. On dirait un vieux rose un peu mauve. J'utilise mon S5 qui est un peu similaire d'ailleurs au M506 de chez Morphe. C'est un peu la même forme. Et là, je vais venir estomper les bords de la couleur que je viens de poser juste avant. Alors très franchement, les fards s'estompent plutôt bien. J'ai rien à dire là-dessus. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre le petit rose qui est juste ici. Et je vais estomper un petit peu plus les bords ici. Donc je viens faire exactement la même chose, sauf que là, je viens repasser sur la deuxième couleur. J'aime bien ce petit rose, il est joli. Pas aussi pigmenté que les autres. Il est pas ouf ce petit rose. Je m'attendais à un peu plus. Donc là j'étire un peu le rose pour changer un peu la forme de mon make-up. C'était un peu arrondi et là je vais estomper la matière ici, je vais l'étirer de façon à ce que mon make-up parte un peu plus comme ça, que ça étire un petit peu. Une fois qu'on en est là, on reprend la couleur du début, donc la couleur la plus foncée, et là je vais venir marquer de nouveau mon creux de paupière. Comme vous le voyez, quand vous estompez, en fait ça mange un peu la couleur que vous avez appliquée juste avant. Donc là je vais tout simplement venir remarquer les couleurs de façon à ce qu'on les voit un peu mieux quoi. Et les couleurs s'appliquent vraiment facilement. Là je reprends la deuxième couleur. On fait la même chose de l'autre côté. Tada! Donc voilà où on en est, j'adore cette association de couleurs. Je dois bien avouer, le petit rose là, j'ai un peu du mal à le travailler et je trouve qu'il est pas aussi pigmenté que les deux autres couleurs. Donc voilà, on va continuer. J'ai essayé d'utiliser un maximum de couleurs dans cette vidéo de façon à ce qu'on puisse avoir un avis sur un maximum de couleurs tout simplement. Donc là je vais continuer, mais je vais juste légèrement nettoyer ma paupière. Donc pour ça je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais utiliser du démaquillant. Je trouve ça un petit peu plus simple, c'est quelque chose que je fais depuis peu et je trouve ça vraiment plus simple. Donc je prends un pinceau vraiment très précis et du coup je vais nettoyer là où je vais venir appliquer ma base à paupières juste après. Donc disons que je viens cutter le crease ici. Donc je vais nettoyer toute cette partie là. Donc là c'est du démaquillant. Voilà. Et ensuite je prends une lingette et je viens nettoyer tout simplement. Et ensuite je viens placer la base pile là où j'ai nettoyé. Voilà où on en est. Donc comme toujours je viens estomper l'extrémité avec mon doigt de façon à ce que ça se mélange déjà. Donc là on a cuté son crease. Cuter son crease, cuter son crease, cuter son crease, cuter son crease. Je vais sortir une chanson. Je reprends la couleur foncée que je viens placer juste là. Donc j'estompe, j'estompe et j'estompe. Oh, punaise, j'avais pas vu, ça m'a fait des chutes. J'ai la rage. On a des chutes, hein. On a des chutes les gars. Je viens prendre la seconde couleur, donc le mauve là, le vieux rose. Pour le moment j'utilise les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc celui-ci je vais venir l'appliquer juste là. Je viens l'estomper. Je reprends le foncé. Je viens repasser un coup. Et du coup avec mon S9 je vais venir prendre cette couleur que je trouve trop jolie. C'est une couleur un peu parme. Trop beau. C'est un joli violet. Et je vais venir l'appliquer sur le reste. Not bad, pas mal du tout, mais je pense que je rajouterai un peu de blanc. Je vais d'abord faire mon ras de cils inférieur et ensuite je rajouterai du blanc je pense. J'ai envie de rajouter du blanc. Qu'est-ce que vous pensez?
Du coup au niveau du ras de cils, je viens prendre le rose. Je vais dans un premier temps relier un petit peu les extrémités. Je le trouve pas facile à utiliser ce rose là. Je le trouve pas comme les autres pour le moment. Je trouve qu'il a du mal à s'appliquer et il a vraiment du mal à s'estomper. Je sais pas si vous verrez bien la caméra mais il est pas ouf quoi. Du coup je vais pas prendre la couleur foncée du départ mais je vais venir prendre l'autre. Celle qui est un tout petit peu plus violet juste là. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe uniquement. Il y a un cheveu dans le pinceau, toi je te vois venir toi. Toi t'es du genre à rester coincé dans mon œil et à me faire pleurer. Pas mal du tout ce violet, vous savez quoi? Je vais venir prendre le violet qui est un tout petit peu plus flashy, qui est juste à côté. Et je vais faire mon ras de cils mais juste au centre. Il est trop joli ce fard. Et du coup pour le coin interne je vais venir prendre le blanc. Donc je vais l'appliquer juste là, en bas. Dans un premier temps. Et je vais remonter. Il y a quand même pas mal de chutes, hein, je trouve. Et là, je dégrade. Boum! Maintenant qu'on en est là, je prends le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc au niveau du coin interne. Et je vais en appliquer également sous le sourcil, mais vraiment très légèrement. Le but, c'est pas recouvrir le rose, mais juste d'estomper légèrement les bords. Et du coup, d'appliquer le blanc sous le sourcil par la même occasion. Voilà, ça donne un petit coup de lumière un peu plus propre par rapport à l'autre côté. Je sais pas si vous verrez la différence. Je vais venir agrandir mon regard en appliquant un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon Kohl, c'est le 802 je crois. Donc c'est un genre de rose, blanc pastel très clair. I don't know. Mais qui est très bien. Et du coup j'ai mis du liner, donc j'en ai mis vraiment juste au niveau de ma ligne de cils. J'ai pas fait de petits ailettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que les faux cils que je vais venir appliquer se mélangent parfaitement avec mes cils. Donc j'ai utilisé celui de Lady Gaga parce qu'il est vraiment bien, il est super noir. Et du coup j'ai viens prendre mes faux cils de chez Huda Beauty. Donc ce sont les Naomi, ce sont mes préférés chez Huda Beauty. Je les trouve vraiment bien, je les trouve trop jolis, donc voilà. Ça va! Franchement, c'est pas trop la classe. Si seulement j'avais des pouvoirs magiques. Je pense que ce sont les deux étapes que je claquerais des doigts. Parce que c'est quand même un kiff de se maquiller, faut dire ce qui est. Mais franchement, t'as des jours, des fois où t'as des étapes dont tu te passerais bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles seraient vos étapes. Moi, ce serait clairement l'étape du liner et des faux cils. Et parfois le cut crease. J'avoue, des fois le cut crease me fait galérer. Aujourd'hui, ça va, mais des fois, ça me fait galérer. Donc on n'oublie pas d'appliquer un petit peu de mascara de façon à mélanger ses cils aux faux cils. Parce que des fois, quand on est de profil, on va voir les faux cils qui sont en mode je suis opérationnel et on va voir si ces cils qui sont comme ça, du coup on voit la différence entre les deux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de mascara comme ça, ça les mélange un petit peu. Et quelque chose que j'adore faire mais que je ne fais pas tout le temps parce que j'ai la flemme, c'est de prendre un crayon noir. Donc celui-ci c'est le Charlotte Tilbury. Vous avez le NARS aussi qui est juste trop bien parce qu'il est super noir et très gras. Et du coup je viens l'appliquer vraiment ici. Vous voyez, vraiment pour que tout se fonde et ne forme qu'une seule et même ligne noire. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je trouve ces couleurs vraiment trop jolies. En blush j'ai décidé d'utiliser ce produit de la collection Noël de chez Tarte. C'est pas trop mignon. Je trouve ça trop cool comme packaging. C'est trop bien. Donc il y a 2 blushs et un highlighter. Donc il y en a 3, il y a 3 teintes et celui-ci c'est le 9 Ways to Shine. Et je trouve ça hyper cool. Du coup je vais venir prendre celui-ci. La teinte un peu chaude, un peu abricot pêche. Abricot pêche beige, j'ai envie de dire. La teinte est super jolie. J'aime bien. Il est super beau ce blush. Du coup pour les lèvres je viens prendre le Meet de chez House Laboratories. Et ensuite je prends un liquide lipstick de chez Sigma Beauty. La teinte c'est New Mode. Et par-dessus j'applique un gloss de chez Sigma Beauty. C'est le Rédemption que j'adore, il est trop beau. Regardez les reflets de ouf. Il est trop beau. Donc voilà le concours, j'avais complètement zappé, du coup je vous le filme et je vous le place ici avant de vous donner mes impressions, etc. Donc si vous voulez participer et tenter de gagner cette palette, donc qui comme je le rappelle a une valeur de 150 €, donc c'est la même palette que j'utilise dans cette vidéo, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc pour ça il faut cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous ma vidéo, c'est simple, c'est gratuit tout simplement. Donc si ça vous tente, abonnez-vous. Condition numéro 2, il faut liker
la vidéo et activer les notifications, c'est hyper important, donc il vous suffit de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, comme ça vous activez les notifications. Et condition numéro 3, donc pour ça il faut être abonné à mon compte Instagram, donc ça fait partie de la condition numéro 3. Et en commentaire sous cette vidéo vous me mettez je participe à ton concours, voilà mon pseudo Instagram c'est Linda2106 par exemple, hein. Voilà, donc dans quelques jours je contacterai la ou le gagnant sur Instagram directement, je lui demanderai ses coordonnées et je lui enverrai cette palette à la maison. Donc voilà pour le résultat final avec la palette Viseart. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le look final j'adore, hein, que ce soit autant les produits au niveau des yeux que le reste du visage. J'aime énormément le résultat de ce make-up. Maintenant ce que je pense très sincèrement de la marque de la palette Viseart. Alors très franchement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, côté quantité, prix, ça vaut plus le coup d'acheter la Natasha Denona parce que clairement on a un fard à 11 € contre finalement un fard à 15 €, sachant que les fards Natasha Denona font 2,5 grammes et les fards Viseart 2 grammes. Alors très sincèrement, je vais être honnête avec vous, en ce qui concerne la qualité des fards, ce côté vraiment agréable à estomper, facilité à estomper, je préfère vraiment les fards de Natasha Denona. Les fards Natasha Denona ont vraiment ce côté crémeux, limite on dirait que c'est crémeux, que j'aime vraiment beaucoup, donc franchement quitte à casser votre tirelire et à choisir entre l'une des deux marques, je vous dirais clairement les fards de Natasha Denona, même les palettes je les trouve globalement plus jolies, plus intéressantes. Maintenant en ce qui concerne la qualité des fards Viseart, je les trouve pas mal, mais j'ai été quand même assez étonnée de la part de certains fards. Donc alors j'ai pas tout essayé sur mes yeux comme vous l'avez vu, mais quand j'ai fait mes swatchs, je sais pas si vous vous souvenez au début je vous les ai montrés, j'ai constaté en fait franchement un manque de pigmentation au niveau des fards du départ. Donc la première colonne, on va dire qu'il y a 2 grosses colonnes, bon il y a 6 colonnes on est d'accord, mais au niveau de cette partie là, donc des fards les plus clairs, j'ai trouvé que ça manquait de pigmentation. Et je trouve que peu importe en fait la couleur d'un fard à paupières, il doit être très pigmenté. Enfin moi j'aime quand un fard est très pigmenté, que ce soit le blanc, que ce soit le crème, que ce soit le beige, j'aime beaucoup quand le pigment est très très riche. J'ai trouvé que ça manquait un peu de ça lors de mes swatchs. Comme vous le verrez, l'autre bras qui a les couleurs les plus foncées et plus flashy, on voit que la pigmentation est bien là. D'ailleurs je trouve bizarrement que la pigmentation commence vraiment à être intéressante au niveau des swatchs bien sûr, à partir du fard que j'ai utilisé d'ailleurs, donc c'est assez étrange. Mais sinon tous les fards avant celui-ci je les trouvais moyens. Je parle toujours des swatchs, hein. Donc après l'utilisation sur mes paupières je les trouvais assez agréables, je les ai trouvés quand même pas mal poudreux, donc pour certains c'est un point négatif, donc je le soulève hein, comme tout point négatif ou positif d'ailleurs. Et positif, mais sur ma paupière je les ai trouvés assez agréables à appliquer, assez faciles à estomper, mais quand même il y a certains fards avec lesquels j'ai galéré, notamment les deux plus clairs quoi. Ce fard là et ce fard là je les ai trouvés un petit peu plus galères à travailler, même si ce fard là ça a été, mais celui-ci clairement, franchement j'ai eu quand même du mal, je trouvais la pigmentation quand même vraiment moyenne, pour le prix du fard hein, j'entends bien, ou tout court d'ailleurs. Donc voilà, je suis pas sûre d'être totalement conquise par la marque Viseart. Alors ça ce sont mes impressions à vivre, je vais continuer de tester la palette et la marque, mais là comme ça à chaud, je vous dirais vraiment que je préfère les fards de chez Natasha Denona parce que peu importe la couleur, du plus clair au plus foncé, franchement ils sont tous hyper pigmentés, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc voilà, et en plus en termes de contenant, grammage, prix, c'est plus intéressant du côté de Natasha Denona. Maintenant j'en suis quand même très contente, je trouve les fards quand même très jolis, je les ai trouvés quand même bien pigmentés, mais je veux dire pour le prix, je préfère le Natasha Denona qui pour moi est quand même excellent. Donc voilà mon avis sur la palette, la marque Viseart. Bien entendu je continue le test, hein, j'ai pas fini de tester la palette, on est bien d'accord, mais ce sont vraiment mes réactions à chaud, mes impressions à chaud, en espérant que ça puisse vous être utile si jamais vous hésitiez entre les deux marques, quitte à casser votre tirelire. Franchement Natasha Denona c'est clairement ma valeur sûre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit du look, que ce soit de la marque, de la palette, est-ce que vous connaissiez cette marque, est-ce que vous voudriez que je continue de tester pour vous donner d'autres retours, est-ce qu'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne ou d'autres marques que vous souhaiteriez me voir comparer sur ma chaîne, ce sera avec grand plaisir, donc surtout n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir, et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est sous toutes mes vidéos de façon à pouvoir activer les notifications, comme ça chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo vous serez avertis. N'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos qui se trouve juste là, je vous fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Mouah.